Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un géant, Midjourney. C'est sans aucun doute l'un des générateurs d'images par intelligence artificielle les plus puissants et les plus impressionnants du moment. Ensemble, on va voir comment l'apprivoiser. Et oui, Midjourney a vraiment changé la donne dans le monde de la création visuelle. Mais le secret pour en tirer le meilleur, ce n'est pas juste de cliquer sur un bouton. Non, tout là réside dans la manière de lui parler, de communiquer efficacement avec cette IA. Alors voilà le programme. On va commencer par les bases. C'est quoi Midjourney? Ensuite, on verra comment démarrer très simplement. Puis, on attaquera le cœur du sujet, l'art de créer le prompt parfait. On enchaînera avec les paramètres et les styles pour tout affiner, avant de passer à des techniques vraiment pro. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour voir comment tout ça réinvente la création. Allez, c'est parti. On commence par le commencement. Comment se lancer? Et vous allez voir, c'est bien moins intimidant qu'on pourrait le croire. Première chose à savoir, et c'est un peu ce qui fait la particularité de Midjourney, tout se passe sur Discord. Il faut oublier les interfaces web classiques avec des menus partout. Ici, on est dans un chat et on va littéralement discuter avec l'IA en lui envoyant des commandes écrites. Le processus est assez direct. D'abord, il faut un compte Discord. C'est gratuit. Ensuite, on rejoint le serveur officiel de Midjourney. Troisième étape, et c'est important de le noter, il n'y a plus d'essai gratuit, donc il faut choisir un abonnement. Et enfin, pour faire ses premiers pas, on se dirige vers un salon pour débutants, les fameux salons Newbies. Et là, petite astuce de pro pour ne pas être noyé sous les créations des autres. Le mieux, c'est de créer son propre serveur Discord privé. Ça prend 2 minutes, c'est gratuit. Ensuite, on invite le bot Midjourney dessus, et voilà, on se retrouve avec un espace de travail bien à soi, calme et parfaitement organisé. Bon, maintenant qu'on est bien installé, passons au nerf de la guerre. La compétence absolument essentielle pour Midjourney, l'art du prompt. C'est vraiment ça qui fait toute la différence entre une image banale et une création spectaculaire. On appelle ça le prompt engineering. Derrière ce terme un peu technique, l'idée est simple. Il ne s'agit pas juste de jeter quelques mots, mais de construire une instruction, une véritable direction artistique pour que l'IA comprenne précisément ce qu'on a en tête. Et tout, absolument tout, commence avec cette commande magique /imagine. Dès qu'on tape ça, on dit au bot « Ok, prépare-toi, je vais te décrire une image et c'est à toi de jouer ». Regardez la différence. D'un côté, un prompt faible, un astronaute cool. Le résultat sera, un astronaute cool, mais sûrement assez générique. De l'autre, un prompt fort. Portrait d'un astronaute style rétro-futuriste, combinaison argentée brillante. Là, on ne laisse aucune place au hasard. La précision, c'est la clé. En fait, pour construire un bon prompt, il y a une sorte de recette. On commence par le sujet principal. Ensuite, le style artistique. Est-ce qu'on veut une photo, une peinture? Après, on ajoute tous les détails importants, les couleurs, la lumière, l'ambiance. Et on termine avec les paramètres techniques. On va y revenir. Justement, parlons-en de ces fameux paramètres. Ce sont des petites commandes spéciales qu'on ajoute à la fin du prompt pour contrôler des aspects plus techniques de l'image, pour vraiment peaufiner le résultat. Le premier, et sans doute le plus utilisé, c'est AR pour le format de l'image. Est-ce qu'on veut un format paysage en 16:9 pour une bannière, ou plutôt un format portrait en 2:3 pour une story? C'est ici qu'on le décide, c'est fondamental. Ensuite, le paramètre d'HV pour la version du modèle. Midjourney évolue sans cesse. La dernière version, la V6, est incroyable de photoréalisme et comprend les prompts avec une finesse bluffante. Mais parfois, on peut vouloir utiliser une version plus ancienne pour un rendu plus stylisé. C'est un vrai choix créatif. Un autre paramètre super puissant, -no, c'est le prompt négatif. Imaginons qu'on veuille un port de pêche, mais l'IA n'arrête pas de mettre des oiseaux partout. On ajoute simplement -no oiseau à la fin. C'est un moyen très direct de retirer ce qu'on ne veut pas voir. Un petit mot sur les abonnements. Il y a plusieurs formules. Le plan standard est souvent un bon compromis car il donne accès au mode relax. Ça permet de générer des images de façon illimitée, un peu plus lentement certes, mais sans que ça ne consomme de crédit rapide. Et ça, c'est vraiment génial pour expérimenter sans stress. Ok, on a vu les bases, maintenant on passe au niveau supérieur. Il existe quelques techniques plus avancées qui vont vraiment faire passer les créations dans une autre dimension. Voici une question qui revient tout le temps. Comment faire pour garder le même personnage sur plusieurs images? C'est l'un des plus gros défis de la génération d'images par IA. C'est frustrant de créer un super personnage et de ne pas pouvoir le réutiliser dans une autre scène. Midjourney a une solution, le paramètre CREF, pour Character Reference. Le principe est génial, on donne à Midjourney une image de notre personnage comme référence, on ajoute CREF suivi de l'URL de l'image, et l'IA va s'efforcer de recréer ce même personnage dans la nouvelle scène. Et on peut même affiner ça avec le paramètre -CW pour Character White. À 100, l'IA essaye de tout copier, y compris les vêtements. Mais si on met la valeur à 0, elle ne se concentrera que sur le visage. C'est parfait pour changer la tenue d'un personnage tout en gardant son identité.
Autre technique de pro, la pondération. Pour dire à l'IA qu'un élément est plus important qu'un autre, on utilise le double de points. Par exemple, prairie de point 1, pleine lune de point 2 signifie que la lune est 2 fois plus importante que la prairie. C'est comme ça qu'on peut diriger la composition avec précision. Bon, on a vu beaucoup de techniques, mais si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça change, au fond, pour la manière de créer? En fait, on assiste à un vrai changement de paradigme. On n'est plus un simple consommateur qui cherche une image dans une banque de photos. Non, on devient un directeur artistique. On part d'une idée et on la matérialise avec une intention et un contrôle qui était juste impensable il y a quelques années. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, avec un outil aussi puissant qui continue de s'améliorer sans cesse, quelle est la dernière vraie limite à la créativité? Finalement, n'est-ce pas tout simplement notre propre imagination?